stage. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une petite frame qui est fraîchement arrivée et qui sera bientôt disponible à la vente, je pense en début d'année 2018. Créée par mon pote Freddy Headshot, c'est son pseudo. Sa boutique s'appelle Friendship, on a sa page sur Facebook, vous allez voir un petit peu ses messages et tout. Donc il est créateur de frames depuis déjà un sacré bout de temps, mais il ne commercialisait pas ses créations jusqu'à maintenant, c'était plutôt exclusif pour les copains, etc. Donc il a décidé de passer à l'étape supérieure, et toujours dans son esprit coffin, c'est-à-dire un petit peu viking, morbide, etc. Il conçoit des châssis qui ont des formes un peu particulières, qui sortent de l'ordinaire, et j'aime beaucoup ces châssis. Surtout qu'ils sont faits en France, avec des matières françaises, gage d'un, pas forcément de qualité, mais un certain savoir-faire français. Et donc pour respecter ça, si on peut utiliser ces machines et en voir un peu plus souvent sur les terrains, c'est pas plus mal. Voilà, petits stickers qui vont bien. Pour voir un peu le style du personnage. Il est passé d'ailleurs dans le reportage de Game One. Alors, évidemment c'est pas du tout le pack définitif, hein. C'est plus un envoi de test. Hein. Le package définitif sera sûrement bien plus propre et bien mieux présenté qu'une simple pochette. Voilà, bon il a déjà quand même les quelques pièces qui vont bien. Donc j'ai pas les vis avec non plus, pareil, en version définitive les visseries seront fournies. Ou ma peau châssis. Là, mais bon moi j'ai du stock de vis donc ça va pas déranger, pour trouver ce qu'il faut. Voilà. Alors le package, qui n'est pas définitif, sera fourni avec une petite série de goodies, mais je vous en dis pas plus. Vous verrez ça au moment de l'achat ou de la réception des futures ventes. Je rappelle, hein, normalement début janvier, début 2018. Alors on va déballer un petit peu ce qui m'a tout scotché ensemble, au moins ça n'a pas bougé pendant le transport. Tac. Voilà, donc comme carbone de très bonne qualité. Les pièces sont assez épaisses, hein, ça doit faire du 2, 2,5 même je dirais pour la top plate. 2 mm. Voilà, avec les petits os toujours au milieu pour rappeler le style cercueil. La qualité est parfaitement au rendez-vous, les pièces sont très propres, bien découpées, il n'y a pas de résidus, il n'y a rien à dire sur la qualité du travail d'usinage. Voilà, alors les petites pièces qui tiennent la caméra, ce châssis là c'est le Coffin 204, il est prévu pour des micro-cams, type Runcam, Foxeer, donc on a des petites pattes qui viennent tenir la caméra. Ah oui, ça c'est pas top plate, c'est la bottom plate. Je suis bête. Ça c'est la top plate. Donc on reconnaît le style cercueil, hein. Toujours avec ses petits os, des petits clins d'œil. Tac. Même chose sur la croix de renfort du dessous du châssis. Et petite pièce qui vient tenir l'embout du VTX pour pouvoir y visser l'antenne facilement. Avec ceci, on a 4 colonnettes en acier. Où on a lu, 4 colonnettes en alu. Alors je sais qu'il m'a dit qu'il existait deux tailles de châssis. On a une version en 25 mm de hauteur, c'est le châssis que j'ai, pour les micro-cams et les cams plus petites, pour ma taille plus petite. Mais il existe aussi une version 30 mm qui permettra d'y loger d'autres matériaux. Un autre setup. Si jamais la place vous manque dans le 25, sachez qu'il existe un format un peu plus grand. Voilà. Et les bras, qui sont un peu plus importants. Ah, c'est bien collé. C'est nickel, au moins ça bouge pas dans le transport. On n'a pas de grillure, rien du tout. Tac. Alors les bras. Voilà, ceux-là c'est super épais, c'est des 4 mm. 4 mm. Fibre tressée très fine. Ça bouge pas. Hein. J'ai vu ce châssis voler moi en urbex lors du festival à Paris. Et je peux vous dire que c'est du très costaud quoi. Celui-là c'est
un châssis Urbex par excellence. On peut lui en mettre une pleine tronche, il va pas se sauver comme ça. Et comme les bras sont séparables et que c'est du français, on trouve les pièces très facilement. Ce qui n'est pas le cas de pas mal de certains châssis. Voilà. Alors je vais vous faire un petit montage à blanc, hein, comme d'habitude, hein, qu'on voit un peu quand même encore sans le châssis et son poids à vide. Et je précise aussi également que lors de la vente du package, il sera fourni avec des fichiers STL qui permettront d'imprimer des pièces de protection frontale et dorsale pour améliorer un peu la tenue du châssis, éviter de péter la caméra sur les premiers chocs. Mais j'aurai bientôt une imprimante 3D, donc je pourrai en sortir un coup. Mais sachez que dans le package, entre la différente taille d'épaisseur, les goodies fournis, le package qui devrait être sympa, il fournira également un lien pour télécharger les fichiers STL de protection. On verra sûrement aussi plus tard, je vais commencer d'en parler un peu avec lui. On verra pour développer à part des supports de caméra HD de différentes tailles, comme la session HD, caméra Runcam, etc. Voilà. Alors je fais un petit montage à blanc, et puis on se retrouve après. Voilà le bestiau monté. Coffin 204. X parfait, hein, 204 mm. Voilà, j'adore ce style baroudeur, très costaud en forme de cercueil. Ça change un petit peu. Ça fait une petite frame sympa, bien compacte et surtout bien costaud. Avec un centre d'une rigidité, toute épreuve. Les bras sont séparables, donc du coup les vibrations ne se reportent pas sur tout le châssis. Voilà. On est à un poids tel quel là, avec la visserie en métal. J'ai pas d'autre visserie pour l'instant, j'ai la visserie métal. On est à 94 grammes. Donc pour un châssis de freestyle, c'est quand même très léger. On a plus tendance à tourner dans les 120 à 140 grammes pour les châssis de freestyle qui sont toujours assez longs. Là, on est dans une châssis plutôt léger. Donc voilà. J'ai hâte de monter ce petit engin avec le petit setup que j'ai choisi dessus, qui devrait être sympathique. Hein, il y aura des moteurs Hobby-Wing, 4 en 1, 35 ampères de chez Racer Star en version Anniversary, F7 Omnibus. L'avantage de ce combo, c'est qu'une seule fiche relie les deux et tout est relié. Les montages actuels deviennent de plus en plus simples à monter. C'est absolument génial. Bon, ça me fait un peu moins de travail, mais mais ça facilite grandement l'entretien et le montage des machines, quoi. Au lieu de souder 15 fils, on met une fiche qui en a 6 et voilà, c'est réglé. Voilà. Bon bah les gars, je vais monter tout ça et puis je vous dis à très bientôt.